Pour bien comprendre le fonctionnement des populations de saumon dans le contexte du changement climatique, nous avons besoin de connaître leur comportement, en particulier au moment de la reproduction. Le saumon est une espèce migratrice qui naît ici même en eau douce, où elle va rester pendant plusieurs années avant d'entreprendre sa longue migration, soit vers la mer d'Irlande ou les îles Féroé, ou alors vers le détroit de Davis à l'ouest du Groenland. Là, il va rester pendant une ou plusieurs années sur ces aires d'engraissement. Il va se développer avec une très forte croissance et accumuler des réserves énergétiques. Puis au bout d'un an ou deux, il va revenir vers sa rivière natale et remonter progressivement vers les zones de frayère en amont des rivières. Pendant la remontée, le saumon arrête de s'alimenter et vit sur ses réserves. Arrivé à maturité au début de l'hiver, la femelle va choisir une zone de frayère dans une zone de fort courant, tapissée de galets bien calibrés, dans une zone de rupture de pente qui assure une bonne oxygénation de l'eau. Et c'est là qu'elle va installer sa frayère. On voit ici une tache claire qui correspond à la frayère. C'est une zone qu'elle a dégagée par ses creusements et nettoyé le substrat des sédiments fins qui le colmatent. Si les conditions de début et de température sont favorables, la femelle va déposer tous ses œufs en 2 ou 3 jours dans une succession de 5 à 10 nids. Pendant qu'elle creuse son nid, la femelle est courtisée par le mâle. Elle a choisi ce mâle pour sa vigueur, la couleur de sa robe, sa motivation. Les successions de stimulus réciproques entre le mâle et la femelle, tremblement du mâle, sondage et creusement de la femelle, culminent avec l'ouverture caractéristique de la gueule au moment de l'émission des gamètes et à la fécondation des œufs par le mâle. On observe aussi le comportement furtif des petits mâles. Ils n'ont pas encore entrepris leur migration vers la mer, et pourtant ils sont capables de se reproduire. Ils cherchent à féconder les œufs par surprise, en se glissant sous le couple au moment crucial. Mais ils sont chassés systématiquement par le mâle ou la femelle, et cela pour 2 raisons. Ils n'ont pas subi les épreuves de la migration. Par ailleurs, ils sont des prédateurs sur les œufs. Les petits mâles précoces sont très abondants aux alentours des frayères. Ils jouent un rôle très important dans les petites populations de saumon, car ils compensent les faibles effectifs des mâles migrateurs et ils augmentent la diversité génétique de la population. Dans le contexte du changement climatique, la stratégie de la maturation précoce peut être appelée à se développer dans la mesure où les augmentations de température vont favoriser la croissance et la maturation des juvéniles. Par contre, les hausses de température hivernales vont avoir un impact négatif sur la reproduction. Pour toutes ces raisons, la nivelle, située à la limite sud de l'aire de répartition du saumon, constitue une sentinelle du changement climatique et justifie la poursuite des études de recherche approfondies.